Une fois de plus, bonjour. C'est quoi la bénédiction d'Abraham? Qui peut rentrer dans la bénédiction d'Abraham? Quand on entend parler de la bénédiction d'Abraham, nous pensons au matériel. Je suis un fils d'Abraham. Je suis dans la bénédiction d'Abraham. Alors mon compte bancaire sera renfloué. Non, bien-aimé. Quand Dieu bénit Abraham, il ne s'agit pas réellement de la bénédiction matérielle. Nous allons lire ce texte de 4 manières. Lisons Genèse 12, versets 2 à 3 et le verset 7. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lisons aussi Genèse 28, verset 4. Donc ici, Dieu est en train de parler à Jacob. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dans ce texte de Genèse, chapitre 12, versets 2 à 7, la prophétie biblique concernant la venue du Christ. Vous voyez qu'il ne s'agit plus d'Abraham ici, mais il s'agit de sa postérité. Genèse 28, verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Amen. Il s'agit de l'héritage d'Abraham. Il est question ici de la postérité d'Abraham. Alors, la question qu'on va se poser, alors Abraham a eu combien de postérité? Paul a répondu à cela. Mais avant d'aller loin dans les explications, revenons sur les 4 sens de lecture de la parole de Dieu. Quand nous lisons ce texte de Genèse, chapitre 12, nous voyons que c'est une histoire. En lisant ce texte, nous avons l'histoire d'Abraham. Alors nous pouvons dire que la bénédiction d'Abraham ici, sur le plan historique, est Canaan, n'est-ce pas? Le pays promis. Et Dieu a concrétisé cette promesse. Israël est rentré à Canaan. Israël a possédé Canaan. Donc, selon la lettre, la bénédiction d'Abraham, c'est Canaan. Amen. Et la ville principale où Dieu a installé son nom, c'est Jérusalem. Amen. Donc, historiquement parlant, la bénédiction d'Abraham, c'est Canaan. Mais sur le plan allégorique, que représente la bénédiction d'Abraham? Puisque nous avons dit que sur le plan historique, la bénédiction d'Abraham, c'est Canaan, alors que représente cette bénédiction sur le plan imagé, sur le plan typographique? Nous pouvons voir ici que sur le plan imagé, sur le plan allégorique, la bénédiction d'Abraham, nous parlons du temps présent. L'image, c'est par rapport au temps présent. Pour nous, aujourd'hui, la bénédiction d'Abraham, c'est l'Église que nous formons aujourd'hui. Amen.
Bon, là, j'ai été général. Nous allons rentrer dans les détails. Amen. La bénédiction d'Abraham sur le plan imagé, c'est l'Église. Et quand Ethan dit c'est Jésus sur le plan d'aujourd'hui. L'Église n'est pas là sans Jésus. L'Église, c'est le corps de Jésus. Donc, si Jésus n'est pas là, il n'y a pas l'Église. Très bien, Ethan, que Dieu te bénisse. Mais sur le plan tropologique, le sens tropologique, c'est le sens qui nous emmène à interpréter la parole selon le salut de l'âme. Le sens tropologique concerne le sens du salut de l'âme. Toutefois que tu lis la Bible, cherche quel est le sens de l'âme. Qu'est-ce que Dieu dit à l'âme, à ton âme? Pas le sens moral. Le sens moral, c'est trop superficiel. Parce que souvent, on veut confondre le sens moral au sens de l'âme. Non. Les hommes du monde aussi parlent du sens moral. Mais là, on parle de l'âme dans sa profondeur. Quand vous lisez la parole de Dieu, cherchez quel est le sens de l'âme. Quelle est la main de Dieu sur ton âme par rapport à ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Et bien aimé, sur le plan tropologique, la bénédiction d'Abraham, c'est ton âme. Ce n'est pas l'âme de celui qui est dans le monde, c'est ton âme à toi. Parce que ton âme est mariée à Dieu, au Seigneur. Amen. Celui qui reçoit la bénédiction d'Abraham, son âme s'unit avec le Seigneur. Ça, c'est le plan de l'âme. Sur le plan de l'âme. Alors, sur le plan de l'âme, Jérusalem, c'est notre âme. Sur le plan tropologique, Jérusalem, c'est notre âme. Quand tu parles de Jérusalem, parle de ton âme. Sur le plan imagé, Jérusalem, c'est l'Église d'aujourd'hui qui marche avec le Christ. Sur le plan du salut de l'âme, Jérusalem, c'est notre âme qui s'est unie à Christ, l'épouse. Et sur le plan de l'histoire, Jérusalem, c'est ce que vous connaissez sur le plan historique, selon la lettre. Amen. Et il y a un dernier plan de lecture des Écritures par rapport à ce texte. Le plan anagogique. C'est sur le sens du salut final. Jérusalem, dans le sens du salut final, représente l'Église triomphante. Donc ici, nous avons les 4 sens de la bénédiction d'Abraham. Mais en qui repose cette bénédiction? Nous avons eu la réponse tout à l'heure, c'est en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham repose sur sa postérité qui est Jésus. Et ici, nous avons la deuxième fois que Dieu dévoile le plan du salut pour l'humanité. Le salut ici, c'est pour ceux qui sont perdus, ceux qui reconnaissent leur manque et cherchent Dieu. Et Dieu se révèle à eux. Mais par qui il se révèle? C'est par le Christ Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, le Verbe incarné, la parole de Dieu. Nous avons ici la deuxième prophétie. La première prophétie concernant le salut de l'humanité par Jésus est donnée dans Genèse 3, verset 15. On peut le lire tous, bien aimés. Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Amen. Ici, on parle de la postérité. Dans Genèse chapitre 28, verset 4, on a parlé de la postérité d'Abraham qui doit hériter cette terre. Et dans Genèse 12, on parle de ta postérité, la postérité d'Abraham. Et ici, nous voyons que finalement, la postérité de la femme, c'est Jésus. Jésus est né d'une femme par l'action de l'Esprit. Jésus-Christ est cette postérité qui nous fait rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Et si nous relisons ces textes de Genèse, nous verrons que la bénédiction d'Abraham est étendue à ceux qui croiront. Alors, il faut qu'il y ait un médiateur. Et c'est le Christ qui est ce pont entre nous et le ciel. Et il le dit lui-même. Désormais, vous verrez les anges descendre. Par qui? Par l'échelle qui est le Christ. Bien-aimé, c'est par l'intermédiaire du Christ, c'est par l'intermédiaire de la postérité d'Abraham que nous rentrons dans ce salut.
Et pour nous aujourd'hui, la bénédiction d'Abraham ici est centrée sur le Christ. Et sur le plan spirituel, nous allons voir que même ceux qui sont appelés fils d'Abraham dans le sang, s'ils ne croient pas en Jésus, ils peuvent devenir Israël spirituel. Ceux qui reçoivent la bénédiction d'Abraham en tant qu'Israël spirituel, ce sont ceux qui reçoivent le Christ en eux. Et Paul affirme cela. Il dit que la bénédiction d'Abraham est centrée sur le sacrifice du Christ qu'il a fait pour l'humanité. Lisons Galates 3, bien-aimés, versets 8 et verset 16. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. À Abraham. On aura le temps pour expliquer le H là. La différence entre Abraham sans H et Abraham avec ce H. Abraham veut dire père élevé. Abraham sans le H. Et Abraham veut dire père de la multitude. Et nous voyons ici, par ces deux noms, nous verrons que la vraie élévation vient de l'amour. Parce qu'Abraham ici devient le père de la multitude, le père de plusieurs. On ne peut être père de plusieurs si on n'est pas dans l'amour. Pour être père de plusieurs, il faut recevoir l'amour. Ce n'est pas un père qui rejette ses enfants. Ici, on parle du père qui prend soin de ses enfants. Amen. Qui fait rentrer les enfants dans sa bénédiction, qui sont héritiers de ses biens. Amen. Et le H là, vous verrez que dans ce H, il y aura les caractéristiques du Seigneur. Vous connaissez le tétragramme. C'est le nom de Dieu. En hébreu, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Et donc, le nom de Dieu est constitué de 4. Tétra 4, ça veut dire 4. Tétra, ça veut dire 4. Et nous étudierons minutieusement ce H là, qui vient de Dieu, qui vient de l'amour de Dieu. Amen. Mais cela n'est pas le sujet ce matin. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Mais pour que toutes les nations soient bénies en Abraham, il faut qu'il y ait un pont. Ce pont, c'est le Christ. Voilà pourquoi Paul affirme ici que c'est par le sacrifice du Christ que nous pouvons rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc maintenant, vous comprenez que ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la parole qui le dit, que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Le pont pour rentrer dans la bénédiction d'Abraham, c'est le Christ. Et celui qui veut rentrer dans la bénédiction d'Abraham doit accepter le Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Celui qui veut rentrer, qui veut rester dans la bénédiction d'Abraham, doit continuer à confesser le Christ comme le Sauveur. Chaque jour, marchant dans l'amour, dans la persévérance, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voyons ici et nous comprenons ici que cette promesse que Dieu a faite à Abraham consiste au salut que Dieu accorde à l'humanité. Alors, il ne s'agit plus des biens matériels, le gros raisin ou les grandes maisons. Voilà pourquoi vous allez voir que Abraham est resté pèlerin jusqu'à la fin de sa vie. Abraham était un homme riche. Mais Abraham n'a pas mis l'argent entre lui et les autres. Comme ce monsieur. Il y avait un monsieur juif qui était riche. Très très riche. Très 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 riche. Il avait l'argent. Mais il était très triste. Mais ce monsieur croyait qu'en engrangeant plus d'argent, il sera heureux. Malheureusement, son argent ne l'a jamais rendu heureux. Il avait des entreprises, il a encore eu plus d'entreprises, plus encore, plus. Il a construit des immeubles, des maisons, des buildings. Il a acheté des villes. Il a pris une femme, 2 femmes, beaucoup d'enfants. Toujours triste. Mais sa vie était toujours triste. Il a vu les psys, il a vu tout le monde. Mais sa vie était toujours triste. Un jour, il a pris la décision de chercher Dieu. Il dit, il faut que je cherche Dieu. Il est allé voir maintenant Baal Mishram, le rabbin, le rabbi. Et là, il demande au rabbi, Rabbi, pourquoi je suis toujours triste?
J'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai même partagé mes biens. J'ai donné à manger aux pauvres. Je suis philanthrope, Rabbi. Comment je ne suis pas toujours heureux? Et là, le rabbin lui dit, viens. Le Mishram l'approche de la fenêtre. Il dit, mon frère, que vois-tu là-bas? Je vois les hommes, les femmes, les couples, les enfants qui jouent. Ils sont tous joyeux. Ah, mais c'est bien, il fait bon aujourd'hui. Le Baal Mishram dit, d'accord, viens voir mon frère, viens. Et il lui montre le miroir. Alors, mon frère, que vois-tu ici? Il dit, mais je me vois, c'est mon reflet. Il dit, ah, c'est bien. Est-ce que tu vois encore les enfants et les couples et tout le monde dehors? Oh non, il n'y a que moi. Alors dis-moi, quelle différence y a-t-il entre le miroir et la fenêtre? Le juif dit, mais en fait, la différence c'est que ça c'est un miroir. Et l'autre, ce n'est qu'une fenêtre. Mais dis-moi, de quelle matière sont faits les deux éléments? C'est du verre. D'accord, c'est du verre. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre quand tu te mires là-bas et quand tu te mires ici, là? Mais la différence, c'est que sur le dos du miroir, on a mis une couche d'argent. Ah! Alors dis-moi, est-ce qu'avec la couche d'argent, tu arrives à voir ceux qui sont de l'autre côté? Oh non, ce n'est plus possible, je ne vois que moi, je suis seul. Je dis, ah, très bien. Alors, qu'est-ce qui te sépare des autres? Le monsieur répond, c'est la couche d'argent. Ah, d'accord. Mais toi, c'est pareil. Si tu arrêtes de considérer ton argent, alors tu verras les autres. La couche d'argent va s'effacer. Amen. Celui qui veut accepter le Christ dans sa vie doit enlever la couche d'argent. Vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas d'argent. Je ne gagne que le SMIC. Donc, cette histoire concerne le riche, là, les riches. Non, bien aimé. La richesse n'est pas que matérielle. Tu peux être pauvre et être riche dans ton cœur. Être orgueilleux. Tu peux être pauvre, mais avoir de la considération pour une chose, parfois qui n'a pas de valeur aux yeux des autres. Comme ce téléphone, il ne vaut absolument rien du tout, ce téléphone. Ben, si je donne tout mon cœur à ce téléphone, alors il devient ma richesse. Alors je mettrai ce téléphone entre moi et les autres. De toute façon, aujourd'hui, les gens mettent leur téléphone entre eux et les autres. Les autres n'existent plus sur leur téléphone. Il y a des couples qui se sont disloqués à cause du téléphone. Le monsieur était tout le temps sur son téléphone. Tac, 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 tac. Ses doigts sont affinés. Tac, tac, tac. Ses doigts sont rétrécis. Tac, 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 tac. Et quand son épouse avait besoin de lui, il n'était plus là. Il était en train de jouer. Pour rentrer dans la bénédiction d'Abraham, il faut éviter qu'il y ait une couche d'argent sur le dos de la vitre, sur le dos du verre. Comme ça, tu pourras voir les autres. Comme ça, tu pourras voir Dieu. La Bible le dit. Ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Ce sont nos égarements qui mettent une barrière entre nous et les autres. Si vraiment Dieu existait, pourquoi j'ai perdu mon enfant? Si vraiment Dieu existait, pourquoi j'ai perdu mon père? Si vraiment Dieu existait, pourquoi j'ai perdu ma mère? J'étais si jeune, elle ne m'a pas vu grandir. Pourquoi je l'ai perdu? Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi j'ai perdu mon boulot? Pourquoi ma femme est partie? Pourquoi mes enfants ne m'aiment pas? Pourquoi mes enfants sont rebelles? Si Dieu existait vraiment. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Il est bon, le Seigneur. Il veut le mal pour personne. Il veut que nous rentrions tous dans la bénédiction d'Abraham. Mais pour cela, il faut enlever la couche d'argent qu'il y a sur le dos du miroir. Bien-aimé, la promesse que Dieu fait à Abraham concerne le salut qu'il apporte à l'humanité tout entière. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Et pourtant, quand nous avons lu Genèse 12, on parle aussi du matériel. On parle de ce qui est physique. Oui, bien-aimé, ça c'est le sens littéral du texte. Mais le sens spirituel, c'est le salut que Dieu accorde à l'humanité tout entière. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Ça va être plus profond. Mais quand est-ce commence cette promesse? Quand est-ce commence la promesse que Dieu a faite à Abraham dans la vie du chrétien? Cette promesse commence quand le Christ se donne. Quand il se donne, il nous ouvre un nouveau chemin. Alors nous pouvons rentrer dans la paix de Dieu. Le Christ meurt et il ressuscite. Il meurt, nos péchés sont pardonnés. Alors, plus personne ne peut rester dans la culpabilité. Peu importe ce qui s'est passé hier dans ta vie,
si tu te repens devant le Seigneur, il te pardonne. Il ne fait exception de personne. Alors, il donne cette vie à tous ceux qui viennent à lui. Alors, cette bénédiction commence par le pardon qu'accorde le Christ par sa mort. Cette bénédiction se poursuit dans la résurrection du Christ. Cette bénédiction se poursuit dans le don de l'Esprit. Voilà ce que c'est la bénédiction d'Abraham. Bien-aimé, recevoir la bénédiction d'Abraham, c'est recevoir le Saint-Esprit en toi. Mais or que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si Christ ne meurt pas. La prophétie de Joël s'est concrétisée, Joël 2, verset 28, et jusqu'au premier verset du chapitre 3. Cette prophétie s'est concrétisée quand le Christ est mort à la croix. Et alors il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Le Père ne pourra pas vous envoyer l'Esprit de Dieu. Alors il faut que je m'en aille. L'ère du renouveau commence. L'ère du salut commence. Le Christ monte et l'Esprit descend. Le second consolateur. Le second paraclet. Bien-aimé, l'héritage que Dieu promet à Abraham, c'est le Saint-Esprit. Vous vous souvenez, nous avons dit au départ que Canaan que Dieu promet à Abraham, sur le plan imagé, c'est l'Église. C'est la vie chrétienne. C'est Jérusalem. Jérusalem, c'est la vie chrétienne. C'est l'Église qui persévère dans le Seigneur. Mais si c'est l'Église qui persévère dans le Seigneur, alors l'Église est debout par qui? Par le Saint-Esprit. Et ici, vous voyez que cette bénédiction consiste en l'Esprit que Dieu va donner à l'Église. Voilà pourquoi tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, tous ceux qui ont dit oui au Seigneur, qui ont dit Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, pardonne mon passé, Seigneur, guéris-moi de la culpabilité, peu importe ce qui s'est passé, Dieu fait un jour nouveau pour toi. Celui qui accepte de rentrer dans la bénédiction d'Abraham, il rentre dans un nouveau jour. Les ténèbres sont passées. Alors il rentre dans la lumière. Voilà pourquoi nous disons ce matin encore, voilà pourquoi l'Écriture dit encore ce matin que la promesse d'Abraham dans la vie du chrétien commence dans la donation de l'Esprit. Quand le chrétien reçoit le Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ, alors le chrétien rentre dans la bénédiction d'Abraham. Bien-aimé, maintenant, même si tu n'as pas de voiture, même si tu n'as pas une grande maison, dès que tu reçois le Saint-Esprit en toi, tu es rentré dans la bénédiction d'Abraham. Pourquoi recevoir le Saint-Esprit est la bénédiction d'Abraham? Avoir le Saint-Esprit en nous est la bénédiction d'Abraham, c'est parce que le Saint-Esprit est appelé l'avance du salut. Dieu nous a donné une avance sur le salut. Il dit, je vous promets le salut. Mais voici l'avance du salut. Le gage. En recevant le Saint-Esprit, nous avons l'avance sur le salut. Nous ne sommes pas encore dans le salut, mais nous avons l'avance sur le salut. Le Saint-Esprit est le gage du salut. Mais or, il nous emmène où ce salut? Que veut dire le salut? Le salut, c'est la vie éternelle. Et où est-ce qu'on passe la vie éternelle? C'est à Canaan. C'est au paradis. Nous serons dans la Jérusalem de Dieu. Nous serons dans l'Israël de Dieu. Bien-aimés, jusque-là, ce n'est pas moi qui le dis. Je fais que commenter. Lisons la parole de Dieu. Galates 6, versets 15 à 16. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Tu peux revenir là, s'il te plaît? Donc, nous voyons que nous ne devenons pas fils d'Abraham, filles d'Abraham, par la religion, par nos actes. Nous revenons fils et filles d'Abraham par la foi. La circoncision, c'est les règles. C'est le légalisme. La religion, c'est le légalisme. Je fais, Dieu fait. Parce que j'ai fait, alors je réclame à Dieu. Mais la foi, on n'a rien fait du tout. Pour entrer dans la bénédiction d'Abraham, on ne fait rien du tout.
On accepte seulement ce que Dieu donne. On le prend. Et ici, nous voyons que nous sortons du légalisme. Nous sortons de la loi. Mais il faut devenir une nouvelle créature. Pour devenir une nouvelle créature, il faut seulement accepter le don christique, le don de Jésus. Ceux qui acceptent le don de Jésus par la foi deviennent de nouvelles créatures. Alors, ils sont dans la bénédiction d'Abraham. Amen. La suite. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Amen. Ceux qui suivent cette règle, ceux qui refusent de rester dans le légalisme, dans la loi, deviennent Israël de Dieu. Mais ceux qui refusent de sortir de la loi ne sont pas Israël de Dieu. Même si de sang, ils sont Israël, mais ils ne sont pas Israël de Dieu. Israël de Dieu, ce sont les enfants de Dieu, spirituellement, pas dans le sang. Mais tant qu'ils refuseront de devenir enfants de Dieu spirituellement, ils ne rentreront pas dans cette bénédiction. Voilà pourquoi Dieu est encore patient. Voilà pourquoi Dieu a prévu une nouvelle rédemption pour eux. Nombreux seront sauvés pendant la tribulation. C'est ce que dit la parole de Dieu. Lisons Romains chapitre 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est bizarre, non? Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Car tous ceux qui sont Israël de sang ne sont pas Israël de Dieu, ne sont pas Israël spirituel. Amen. Pour être Israël spirituel, il faut avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut écouter la parole de Dieu et l'accepter. Accepter que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Se repentir, demander pardon devant Dieu. Sortir de la culpabilité. Dire, Seigneur, guéris mon cœur. Je n'ai rien à te donner, Seigneur, mais je te donne mon cœur. Prends tout. C'est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas ton compte bancaire, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton boulot. Non. C'est juste dire oui. C'est juste prendre une décision. Ça ne vient pas de tes actes, de tes faits. Non. C'est juste une décision qui est instantanée. La foi est instantanée. Dès que tu dis oui, la chose vient tout de suite. Si tu dis oui tout de suite, bien-aimé, ta vie sera transformée tout de suite aussi. Ça ne va pas attendre. Ça ne va pas attendre que tu ne voles plus, que tu ne triches plus. Si tu volais, c'est Dieu qui va t'aider à ne plus voler. Tu ne compteras pas sur toi. Bien-aimé, nous ne sommes pas forts pour obéir. On n'est pas forts. C'est Dieu qui nous emmène à l'obéissance. C'est Dieu qui nous prépare pour obéir. C'est lui qui dit, bon, moi je suis fort pour craindre Dieu. Tu n'es pas fort. Tu es déjà tombé quand tu dis ça. Quand moi je sais prier, tu ne sais pas prier. Et il y a un théologien qui a dit que quand tu dis que tu sais prier, c'est que tu ne pries plus. Tu ne sais plus prier. Celui qui dit qu'il sait prier, c'est qu'il ne sait pas prier. Il est le plus nul des prieurs. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Amen. Ici, Israël est Israël que si il a la foi. Et donc, toi, si tu as la foi ce matin, alors tu deviens Israël de Dieu. Amen. Mais puisque Israël de sang a refusé d'être Israël de Dieu, Dieu a donné cette bénédiction aux nations. Nous avons dit que la promesse de la bénédiction d'Abraham commence en nous quand nous recevons le Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est quoi recevoir le Saint-Esprit? Ça veut dire quoi recevoir le Saint-Esprit? Recevoir le Saint-Esprit, c'est bénéficier de la justice de Dieu. C'est bénéficier de l'amour de Dieu. Alors, notre vie change. Toute notre vie est associée à l'Esprit de Dieu. Notre vie est associée à la vie de Dieu. C'est ça, recevoir le Saint-Esprit. C'est l'œuvre que l'Esprit de Dieu vient faire en nous. Il nous fait rentrer dans la justice de Dieu. Il nous fait rentrer dans l'amour de Dieu. Nous ne pouvons aimer que par l'amour de Dieu bien-aimé. Sans l'amour de Dieu, on ne peut pas aimer. Sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas être dans la justice. On va lire Galates 13, verset 14. Afin que, pour les non-juifs, la bénédiction d'Abraham soit en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions l'Esprit promis. Amen. Donc nous voyons ici que la bénédiction d'Abraham est associée au don de l'Esprit que nous recevons. Donc recevoir la bénédiction d'Abraham, c'est recevoir l'Esprit en nous.
Nous voyons donc ici que ceux qui acceptent Jésus dans leur vie deviennent des héritiers d'Abraham et le croyant. Alors on peut comprendre que finalement, l'héritage qu'Abraham laisse à ses enfants, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. L'héritage des enfants d'Israël, c'est Dieu. On est tous d'accord? Puisque nous avons dit que nous rentrons dans la bénédiction d'Abraham quand l'Esprit de Dieu vient en nous. Donc, recevoir la bénédiction d'Abraham, c'est recevoir le Saint-Esprit dans son cœur. Donc, l'héritage de ceux qui sont d'Abraham, c'est Dieu. Alors, ce matin, tu peux dire que mon héritage, c'est Dieu. Notre héritage, c'est Dieu. Dès que tu as le Saint-Esprit, ton héritage, c'est Dieu. Amen. C'est ça la vraie définition de la bénédiction d'Abraham. Nous recevons le Saint-Esprit et Dieu est notre seul héritage. Le Seigneur est notre seul héritage. Et si on avait le temps, on allait aussi voir que plus loin, Dieu nous appelle son héritage. Nous sommes l'héritage de Dieu. Dieu est notre héritage. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de rentrer dans l'acte nuptial avec Dieu. Il faut que ton âme se marie avec le Seigneur. Avoir la foi, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Il faut prendre une décision, dire juste oui. Ce n'est pas un acte, c'est une décision. Prendre la décision de te marier avec le Seigneur. Que ton âme se marie avec le Seigneur. Que ton âme rentre dans un acte nuptial avec Dieu. Alors là, tu deviens enfant d'Abraham. Car ceux qui sont enfants d'Abraham dans le sang ne le sont pas spirituellement, parce que tant qu'ils n'ont pas eu la foi, ils ne rentrent pas dans cette bénédiction. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous fasse comprendre cela. Que chacun de nous comprenne que notre héritage, c'est le Seigneur. Le Seigneur est notre héritage. Et si nous acceptons de recevoir cet héritage, alors nous rentrerons dans la vie éternelle, dans le salut final. Prions tous, bien-aimés.